Et les gens me revoilà de retour. Ok. Je vais vous dire une chose. Je suis effectivement. Mon esprit critique est alors, on va dire cela comme ça. Et c'est curieux, je regardais aujourd'hui une vidéo sur Bikram. C'est sur une. Enfin, sur Bikram Yoga, le type qui a inventé, enfin, qui dit avoir inventé le Bikram Yoga, parce qu'en fait, c'est pas lui. En fait, il a juste plagié. Il l'a appris de son maître et euh, entre guillemets, il est parti aux États-Unis, il a fait style, c'est moi, c'est ça, c'est moi qui ai inventé tout ça, alors que c'est quelqu'un qui lui avait appris le truc. Enfin bref, c'était sur une chaîne, sur cette plateforme qui s'appelle Cult to Consciousness, et, euh, et c'est donc c'est deux dames qui s'interviewent, une dame qui a interviewé une autre, et donc la dame témoignait qu'elle disait, oui, voilà ce qui s'est passé. Et en fait, elle est inclue dans le film Bikram, pour ceux qui connaissent. Si vous allez sur Netflix, vous cherchez Bikram, vous allez comprendre qui c'est Bikram. Et je regardais ce truc, je dis ouais, en fait, et c'était quelque chose que je pensais hier, et en fait, en regardant ce témoignage, je me suis dit, ouais, effectivement, c'est curieux, j'ai jamais été une personne qui était accro à quelque chose. Jamais accro à la religion, jamais accro. Alors, j'ai toujours essayé de comprendre. Donc j'ai toujours essayé de découvrir ce qui intéressait les autres. Mais j'arrivais pas à comprendre comment on pouvait être accro à quelque chose à ce point-là. Comme je dis, j'aime j'aime écouter j'aimais écouter certains chanteurs. Peut-être que j'aime toujours écouter certains chanteurs, certaines chansons. Mais je suis pas réellement une vraie fan dans le sens que j'irai pas faire tout et n'importe quoi juste pour ce qu'on appelle l'idolâtrie, hein. Ok. Et c'est ce que les potos ont cultivé dans le temps. Voilà. Et j'étais en train de penser, je dis ouais en fait, parce qu'en gros pour tout vous dire, hein, j'essaye un truc et après si ça me plaît pas, je vous dis voilà, au bout d'un moment ça me saoule, il faut que je passe à autre chose quoi. Ok. Et je dirais quelque part, j'admire. Et j'ai fait sur un employeur, j'ai fait 15 ans chez un employeur, presque quasiment 15 ans. C'est énorme, les gens. C'est énorme. C'est énorme. Sur ma carrière professionnelle, c'est carrière professionnelle hier. C'est énorme. C'est énorme. C'est énorme. Et j'arrivais pas. Et pour tout vous dire, au bout d'un an, je me faisais yesh, quoi. Donc il s'est passé un truc. Et j'ai changé. J'ai pu rester, mais en faisant autre chose, quoi. Mais, mais les gens, j'ai du mal à comprendre comment voilà, qu'on peut suivre aveuglément quoi. Et je me disais ouais en fait quand je réfléchis, quand je regarde mon parcours depuis que je suis gamine, j'ai jamais été j'étais curieuse mais jamais été au point d'idolâtrer, de faire voilà. Alors oui j'ai eu envie de voir certaines choses, d'avoir certaines expériences, mais une fois que j'ai l'expérience ça se passe bien, ça se passe pas bien, soit allez on passe à autre chose quoi. En gros voilà. Donc en gros voilà. Et donc j'étais en train de ah, j'étais en train. Je me rappelle plus ce que je voulais dire maintenant. Je fais une vidéo, je me rappelle même plus ce que je voulais dire. Alors, oui, il y a une question que je me pose. Voilà, maintenant je me souviens. Il y a une question que je me pose. Toujours avec les images CGI et intelligence artificielle qui fait des choses belles, de belles choses. Apparemment, les studios Hollywood, maintenant, vu qu'ils ne peuvent plus faire de quoi que ce soit, ils prévoient d'essayer. Apparemment, il semblerait qu'ils essayent d'être à fond déjà, à fond maintenant dans l'intelligence artificielle pour faire leur film. Je sais pas. Mais c'est vrai que les affiches de nos jours, elles sont assez bizarroïdes à mes yeux, hein. Mais bon, je dis ça, je dis rien. Et, euh, et, et je me dis, sur le week-end, donc soi-disant, le président directeur général, il est passé au salon de l'agriculture. J'aimerais voir, si elles existent, hein, j'aimerais voir des images de son entrée et de sa sortie. Parce que j'ai vu certaines photos, ça sent le... On me paraît chelou ces photos. Elles font un peu photomontage. Et même il y a des vidéos, je sais pas, qui font un petit peu montage. Mais j'ai pas du genre des agriculteurs qui l'ont vu et qui ont fait la photo quoi. Là, effectivement, il y a beaucoup de gens, et même dans le service d'ordre, les gens, c'est pas un service d'ordre
d'un président de la République. Ils sont où les préfets, ils sont où les militaires, ils sont où les officiels de la police. Moi, tout ce que j'ai vu, c'est de la sécurité. Et de la police en civil. C'était de la police. Je sais pas, les gens, moi j'attends de voir. Je me pose des questions, les gens. Maintenant, je prends rien pour agent comptant, là, maintenant. Je vous dis honnêtement, je prends rien pour agent comptant. Et puis, il y a un autre truc aussi qui me... Alors, comme je vous dis, pendant 15 jours, donc là, c'est juste quand les vacances sont arrivées, soudainement, le temps, il a tourné au vinaigre. Moi, c'est ce que je constate, les gens. Ok. Comme si on voulait pas que les gens sortent. Qu'il se passe quoi que ce soit. Et je vois là, ce soir, toute la journée, sur ma tête, il y avait des avions qui passaient qu'on pouvait pas voir parce qu'il pleuvait et il y avait des nuages gris dessus, sur le ciel. Ok, les gens. Il se passe quoi? Puis c'est pas du petit trafic, c'est pas un comme ça en passant. C'était, à un moment donné, il y en avait plusieurs. Ok. Après, les gens, je vais vous dire un truc. Hein. Donc apparemment, vous pouvez aller radar, je sais plus trop quoi, je me rappelle plus le nom du site, et vous pouvez voir les avions qui passent sur votre tête, les avions militaires, pour ceux, parce qu'il y en a certains, on les voit, mais d'autres, on les voit pas. Ok, tout dépend de la mission, on va dire ça comme ça. Le commercial et le militaire, on peut voir. Et je trouve aussi, alors c'est la réflexion que je me faisais ce soir, je trouve assez particulier que soudainement, tous les agriculteurs se réveillent. Alors clairement, en France, le mouvement a commencé. Ok. Soudainement, les gens qui ont organisé le mouvement, ils ont dit bah non, c'est bon, maintenant on peut rentrer, on a obtenu un petit truc. Et puis il y en a d'autres qui ont dit ah non, on n'a rien obtenu du tout, on va rester. Donc ça dure dans le temps. Mais je trouve ça assez curieux que dans l'ensemble de l'Europe, je dirais soudainement, tous les agriculteurs se réveillent. Moi, ce que je pense, ils ont été téléguidés. Et comme je dis, maintenant, le problème, c'est que un scénario pour moi, hein, c'est juste ma pensée. Je pense qu'un scénario avait été prévu et maintenant, on est parti au-delà du scénario. Le scénario n'est plus contrôlé tout à fait. Ok. Comme je dis, je trouve ça intéressant parce que si vous me demandez, comme je dis en même temps, moi, qu'est-ce qui se passe? Le temps est volontairement mauvais. Ok. Je vous dis, sur ma tête, j'entends passer des avions, des avions, des avions. Ok. Ça cache. La vraie question que je me pose, ça cache quoi tout ça? Ça cache quoi tout ça, les gens? Puis là, ce matin, cet après-midi, je devais aller à la poste hein, pour le bis-bis. Maintenant, c'était pas pour le bis-bis ce coup-ci. Je vois alors maintenant, on peut pas faire autant de retraits, on peut sur les dépôts et machin et machin. Les gens, le contrôle social, c'est déjà là. Hein. Et vous dites rien, les gens. Vous dites rien, vous dites rien. Regardez la vidéo que je viens de faire précédemment, avant le short, qui a bien marché momentanément. Et quand ma soeur s'est rendu compte qu'il y avait déjà trop de vues, elle s'est dit il faut se calmer. Parce que je vous rappelle quand même que le but de la censure, c'est que je redescende à 200 vues par mois le plus rapidement possible. Ok. Donc il y avait un abonné, hier quand j'ai fait la vidéo, là, je vous montrais YouTube Studio sur le laptop, ok, je vous avais montré 264, et puis je vous dis tiens, il y a un abonné en plus, là aujourd'hui il a été enlevé. Donc essayez de laisser des commentaires si vous êtes abonné et que comment ça s'appelle, le compteur n'a pas bougé. Merci les gens. Si vous êtes des nouveaux abonnés, ça serait bien, ça serait bon à savoir. Comme je dis, cette chaîne c'est mieux que les séries de Netflix. Donc il faut vous abonner les gens. Mieux que les séries de Netflix. Ok. Il y a de l'action. Il y a de l'action sur cette chaîne qui a seulement 1446 ou 47 vidéos à ce jour et seulement 264 abonnés. Oh, les gens, il n'y a personne qui veut regarder mes vidéos. J'ai fait des vidéos il y a 4 semaines, ok. Elle avait des vues, toutes les vues ont été retirées et depuis 4 semaines, il n'y a personne qui a vu la vidéo, les gens. Il n'y a personne qui a vu la vidéo. Comment c'est normal tout ça? Surtout que le compte existe depuis 2006, 10 octobre 2006. Comment c'est normal tout ça, les gens? Faut gommager un peu déjà. Donc moi je me dis effectivement c'est une série d'événements curieux. Et pour en revenir à ce que je disais à Bikram, donc je vous invite à regarder, je vais essayer de vous laisser un lien, c'est en anglais bien sûr, hein, c'est américain. Et je crois que la personne qui a interviewé, je crois qu'elle est issue d'une famille de mormons.
Ok, qu'elle est partie, je crois. Je crois que c'est les Mormons, ouais. Je me rappelle plus. Je crois que c'est ça. Après, les gens. Donc, j'ai regardé quelques-unes de ces interviews. Après, quand elle explique, donc, la dame, ce qui s'est passé avec l'ami Bikram, là. Alors, moi, comme je dis, par rapport à ça, moi, en fait, ce que je fais, c'est du Bikram yoga qui, en fait, à l'origine, il s'appelle Ghosh Yoga. Parce que le mec qui a inventé ce yoga, il s'appelle Ghosh. Ok. Et donc, il est parti aux États-Unis, il a dit, ah, comme personne ne connaissait, à cette époque-là, il n'y avait pas encore Internet dans l'état où il est actuel. Donc, il s'est fait passer pour un pandit, on va dire ça comme ça. Mais, ce qu'elle expliquait à la dame, quand on écoute, effectivement, c'est un manipulateur. Il travaillait les gens au corps. Il a peut-être pas, je pense pas qu'il ait beaucoup d'éducation. Il me semble qu'il n'a pas beaucoup plus grand que ça, plus d'éducation que ça. Mais il sait lire les gens et il sait manipuler, exploiter les gens. Et effectivement, ce qu'elle disait la dame, et ça je peux le comprendre, et c'est ce qui se passe quelque part en France actuellement et dans tous les pays du monde. Hein, c'est-à-dire que une fois que les gens, ils repéraient les gens, ils savaient les capter, ok. Donc effectivement, il y avait tout un système de formation qui faisait que les gens se trouvaient très rapidement en situation de stress et de dépendance. Et, entre guillemets, il est poussé à bout. Et avec la fatigue, il est, au-delà de les charmer, il rentrait dans leur tête. Parce qu'à un moment, elle raconte une histoire. Ça fait plus d'un an qu'elle n'a pas vu. Elle a l'impression d'entendre sa voix dans sa tête. Elle lui dit ok. Donc, voilà, il savait manipuler les gens. Comme ce qui se passe depuis 2020, plus que jamais, en France et dans le monde, on a manipulé la population. Et je dirais, pour moi, plus de 90% de la population, 99% de la population a marché au début. Il y a eu ces 1% qui savaient déjà, donc qui savaient de quoi, ce qui s'arrivait. Bien que parmi ces 1%, partout, il y en a même qui ont été se faire injecter, je te le dis. Il y a un petit pourcentage qui se réveille, mais on est exactement. J'ai écouté ce qu'elle dit, mais quelque part, on est exactement dans la même technique. Donc, on angoisse les gens, on fait peur aux gens, on les affaiblit dans une situation. Donc, il y a des gens qui ont perdu leur boulot, et patati et patata. Après, maintenant, il y a des gens qui ont des problèmes de santé, ok. Donc, les gens sont à un point où ils peuvent plus réfléchir, et c'est ce qui se passait, c'est ce qu'elle décrivait hein, dans l'histoire, mais quand vous voyez, quand vous étudiez le phénomène sectaire, on a exactement la même trame. Donc voilà. Et les gens, au bout d'un moment, ils savent plus où est le nord, du sud, de l'est, de l'ouest, ok. Et ils sont au radar. Ils marchent au radar, quoi. Des vrais zombies. Ok. Donc les gens fous. Les gens, il faut gamberger, je sais pas. Mais moi, comme je dis, je trouve ça. Moi, ce que je vois, c'est que c'est quand même voilà. Il y a 15 jours de ça, il faisait pas trop mauvais. C'était presque printanier. Soudainement, il y a la flotte qui tombe. Là, maintenant, on retourne lentement et sûrement en Sibérie, hein, alors que le printemps approche. Il pleut de manière immodérée, on va dire ça comme ça. J'ai des avions qui passent sur ma tête, des gros moteurs, donc c'est forcément de l'armée. Alors, je sais pas si c'est l'armée française ou l'américaine, mais je comprends que l'armée américaine survole nos cieux, on va dire ça, notre ciel, souvent. Hein. Quelquefois c'est l'armée française, mais quelquefois c'est l'armée américaine. Donc je dirais que depuis 15 jours, on n'a même pas trop l'opportunité de voir les avions qui passent pour nous asperger, entre guillemets. C'est comme ça que je vois les choses. Moi. Je sais pas, les gens fous gamberger. Mais comme je dis, c'est quand même une échelle d'événements assez particulier. On était quasiment sur un printemps printanier, là maintenant il pleut, là on rentre dans le froid total. Entre-temps, il y a les agriculteurs qui se mobilisent à la fois en France et dans le monde entier. Ok. Il se passe des choses. Parce que, comme je vous dis, il y en a certains qui ont déjà payé cher. Il y en a qui payent cher. Il y en a qui ont déjà payé cher. Et vous regardez pas les originaux, les gens. Je vais faire le coup, je me rappelle plus si c'est pas Papy fait de la résistance quand même. Je me demande si vous savez, si vous connaissez ce film, dites-moi, mettez-moi dans le commentaire c'est quoi le nom du film. À un moment, vous avez l'opérateur, donc ça se passe, c'est censé se passer pendant la Seconde Guerre mondiale. Et donc, j'avais fait le coup, mais je vais le refaire.
Il dit, les carottes sont cuites. Je répète, les carottes sont cuites. Donc moi, je vais dire, ce ne sont pas les originaux. Je répète, ce ne sont pas les originaux. Donc en gros, c'est un message qu'il envoyait. C'est la résistance qui parlait à l'Angleterre. Les Français qui étaient en Angleterre en train d'essayer de libérer la France. Donc c'était la résistance. Si vous connaissez le nom du film, je crois que c'est... Je suis pas sûr du titre. Très vraiment, je suis pas sûr du titre. Bon, ben voilà les gens, c'était tout pour ce soir. Maintenant, il faut que je trouve un titre à cette vidéo. Et clairement, donc je vois que je suis censuré. Donc on va voir ce short combien de... Alors, donc ça s'en va et ça revient, clairement. Hein. Vous avez le nombre de vues qui chute, qui remonte, qui chute, qui remonte, le temps de vue qui est là, qui disparaît, qui réapparaît exactement comme il était auparavant pour disparaître après coup. Les gens, est-ce qu'il y a des gens sur cette plateforme qui voudraient vous faire passer un message pour que vous finalement puissiez comprendre? Ok. Comme je disais, je parlais il y a quelques... je dirais autour de 2020, je parlais à un jeune homme, je lui disais, de toute façon, l'industrie de la musique, parce que moi j'avais compris ce qui se passait, je lui dis, de toute façon, ils sont finis. Et là maintenant, j'étais en train de regarder ce soir, un petit peu plus tôt ce soir, effectivement, aux États-Unis, bon, maintenant, les rappeurs, ils disent, ah ben maintenant, on va être totalement indépendant, on va plus mettre sur les plateformes, et on va vendre directement à notre public. Comme je dis, moi j'attends de voir ce qui va se passer avec Fassasem cette année. Déjà, j'ai touché un petit chèque qui n'était pas dégueulasse en début d'année. Donc moi, j'attends de voir si je vais toucher encore. Je vais toucher en avril, j'attends de voir. Mais c'est pas piqué d'un ton. Donc tout ça, c'est fait pour réveiller les gens. Pour vous montrer que vous avez des systèmes qui sont bancals, corrompus. En fait, on est sur des organisations criminelles. Okay, les plateformes de streaming et compagnie. Donc les gens, là, si vous payez tous les mois... Moi, j'étais coupable jusqu'à à peu près, je crois, 2020 ou 2021, où j'ai enlevé Netflix, j'étais aussi sur Apple Music. Mais en fait, quand j'avais quasiment plus d'argent et que je voulais lire, je voulais acheter les bouquins, je me suis dit, je vais enlever ces deux-là et comme ça, je vais pouvoir acheter les bouquins que je voudrais lire. Voilà. C'est comme ça que j'ai fait. C'est comme ça que j'ai fait, les gens. Je vous le dis. Donc, et même les plateformes de vente, hein. Donc eBay, il se passe des trucs sur eBay, mais moi je suis pas surprise. Je pense que c'est pour réveiller les vendeurs pros. Vous dire aux gens, regardez bien ce qui se passe. Tout est fait pour dire aux gens, regardez bien ce qui se passe. Parce que les gens, ils sont la tête dans le guidon, ils s'en foutent. Ce qui les intéresse, même s'ils n'ont pas compris que le but du gouvernement, c'est qu'ils aient plus rien à mettre dans l'assiette. Ils sont la tête dans le guidon en train de dire, ouais, il faut que je mette dans l'assiette, il faut que je mette dans l'assiette, ils regardent rien. Ok. Juste ce qu'ils constatent, plus ou moins, c'est que maintenant, de plus en plus, ils sont obligés de mettre moins dans l'assiette pour pouvoir faire le mois quand même. Okay. Mais pour certains, ça ne les fait pas plus penser que ça. Voilà, les gens. Faut gommerger. Donc les gens, voilà, j'ai terminé comme ça. Je remercie à tous les gens qui passent du temps à regarder toutes les vidéos et qui font que là, j'en suis... Alors, en début de journée, j'étais à 1200 vues par mois. Là, je suis redescendu à 1100. Ok. Regardez les posts que j'ai fait parce que je poste toute la journée tellement il se passe des choses. Que je vous dis, c'est mieux qu'une série Netflix. Faut vous abonner absolument si vous n'êtes pas abonné et surtout si vous avez été aussi courageux pour regarder la vidéo jusqu'à la fin. Allez, je vous dis à la prochaine.